Vendredi 10 novembre, le Carbet des associations de Saint-Laurent-du-Maroni a reçu un grand nettoyage assuré par des jeunes du lycée Lumina Sophie. Une action de remise à neuf à petit prix pour le Carbet et aussi une mise en pratique pour les élèves de la filière biotechnologie, santé et environnement. Donc, il y a 2 ans, nous avons créé une cadette entreprise, nous avons été lauréats au niveau du rectorat et donc là, afin d'initier les élèves à beaucoup mieux valider leurs compétences, nous facturons aux mandataires donc, les prestations de remise en état que nous effectuons sur les chantiers, donc ça ne leur revient pas très cher, c'est au minimum 100 €. Donc le but c'est surtout de faire sortir les élèves et de les mettre en situation réelle parce que la filière Bac Pro HP c'est initier des élèves à être chef d'équipe plus tard, donc la meilleure façon d'organiser un chantier, c'est de les mettre en situation réelle. Je suis en première HPS, hygiène, propreté, stérilisation au lycée Lumina Sophie à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai appris comment utiliser des machines, des bio-nettoyages, balayage humide, nettoyeur haute pression, du décapage. Ça m'a intéressé et avant il n'y avait pas cette filière-là et moi j'étais curieux de savoir plus de l'hygiène, propreté. À l'hôpital, dans des entreprises. Et là, actuellement, on est dans un chantier dans le quartier Villa Chinois. On fait des remises en état, des revêtements textiles dans les chantiers, lavage manuel, bio-nettoyage, balayage humide. J'ai travaillé avec les monobrosses aussi, avec les machines, dépoussiérage, des plafonds. Je suis en filière HPS, c'est-à-dire agent de propreté et stérilisation. Mais avant que je me suis intégré à l'HPS, j'étais en APH, agent de propreté et d'hygiène. J'ai fait 2 ans de CAP et j'ai décidé d'aller faire encore 2 ans pour avoir mon bac. J'ai envie de réussir, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en bac. Nous avons un projet, nous partons du 11 au 30 mars, donc nous attendons toujours des subventions. On espère que ça va se faire. Donc ces élèves vont partir en PFMP, donc en période de formation professionnelle à Toulouse. L'objectif, c'est d'apprendre à météo aux élèves et de mettre dans ma tête que je suis un chef d'entreprise. Et mon objectif, c'est que ce n'est pas des élèves qui rentrent dans ma classe, mais des futurs agents. Et je vais les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils aient un emploi. Donc la meilleure façon, c'est de les mettre en situation réelle tout le temps. Et donc les poursuivre jusqu'au stage. Et grâce à ça, l'année passée, il y a 4 élèves qui ont été engagés en CDI dans des entreprises de propreté à l'issue de la réussite du bac. Un lieu qui avait une place très importante dans la vie associative et culturelle de la commune, mais qui avait été laissé à l'abandon depuis quelques années. Aujourd'hui, la mairie met les moyens pour lui redonner vie, avec des projets à venir pour y maintenir l'activité. C'est un lieu qu'on a repris il y a 1 an, qui était un lieu un petit peu laissé à l'abandon, avec un passé quand même très culturel derrière. Voilà, il y a eu 2 ans un petit peu vide et la mairie nous a demandé avec un groupe d'associations de reprendre le lieu. Ce lieu-là pour nous c'est très important en fait d'avoir nettoyé puisque on va commencer dès la semaine prochaine à faire une fresque avec les habitants sur les murs en fait qui ne sont pas encore peints. Voilà, pour continuer un petit peu l'histoire. Et puis aussi à l'avenir, c'est aussi commencer une politique de décoration du lieu, de transformation en fait, esthétique du lieu. Voilà, avec pas mal d'artistes en fait, qui répondent présents pour cette année et surtout aussi pour l'année prochaine pour créer de façon hebdomadaire en fait, des projets pour les gens du quartier et les gens de la ville. Déjà une fresque participative, un grand maillouri et prochainement dimanche 25 novembre à 10 h, un vide-grenier baptisé La Crie et des bonnes affaires, la seconde vie du Carbet des associations semble bien lancée. Reste maintenant à la ville et aux habitants de continuer à investir et faire vivre ce lieu à l'avenir.